Aujourd'hui, on va se faire des pâtes. On va se faire un gratin de pâtes au potiron, aux champignons et une petite crème de cheddar par-dessus. On mettra ça au four pour faire gratiner et croyez-moi, une fois de plus, on va se régaler avec ce plat de pâtes bien gourmand. Donc on perd pas de temps et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Il y a 2 ans, tout pile, j'étais à Milan au championnat du monde des pâtes quand j'allais gagner le concours Master of Pasta Barilla. Donc je me suis dit qu'on allait fêter ça avec une bonne recette de pâtes. J'ai enfilé mon tablier Master of Pasta Barilla et allez, on commence avec cette bonne petite recette. On va se régaler et on fera, je pense, pas mal de recettes de pâtes en ce moment. C'est le confinement, qui dit confinement dit pâtes, riz. Et voilà, on s'adapte. Je rigole bien sûr, je caricature, mais on va pas manger que ça. On va donc utiliser quelque chose de saison, le potiron pour faire ce gratin. Ça aussi, je cuisine très rarement, mais j'ai envie de cuisiner de la courge en ce moment. Comment on va faire? On va préparer nos potirons qu'on va faire revenir avec un oignon. On mettra les champignons, cette espèce de petite farce, si on pouvait dire, pour le gratin. On fera cuire nos pâtes, on fera un assemblage, un petit peu de fromage. On fera notre crème de cheddar qu'on mettra par-dessus au four. Et on va une nouvelle fois faire un carnage. On va commencer donc par ces petits potirons. Je ne cuisine jamais le potiron, je ne sais pas trop comment ça se coupe, comment on va faire, mais on va s'en sortir. Allez, voilà. Donc on va couper nos 3 potirons. Je vide les graines qu'il y a à l'intérieur avec les fibres là. Niveau proportion, comme d'habitude je le répète, on est en cuisine, on se fait plaisir, on est gourmand. Chacun adapte en fonction. Je coupe les potirons en quartier. Attention à ne pas se couper, hein. Là ça peut aller vite. L'accident peut vite arriver. Hop, voilà. Et je vais peler, retirer la peau. Alors tout simplement avec un économe, je pense que c'est le plus pratique. Je ne sais pas si c'est très conventionnel de faire ça, mais bon, là je fais ma recette en confinement. Comme je le sens. J'arrive au bout, dernier quartier. Et l'air de rien, honnêtement, assez galère pour enlever la peau. Pas de la peau, c'est de l'écorce. C'est vraiment pas si c'est comme ça qu'il faut faire normalement. Mais voilà, on va dire que pour cette recette, ça fera l'affaire. Une poêle, je fais chauffer un bon filet d'huile d'olive. Et maintenant, je vais tailler mes potirons en dés. On garde le rythme. Cette recette va être sacrément longue, je sens. Assez grossier, hein. S'embête pas parce que sinon on n'est pas prêt de manger. L'huile est chaude, je commence par faire revenir mes dés de potiron. Pour accompagner la cuisson, j'ai pas de bouillon de légumes là avec moi, donc je vais faire avec un petit peu d'eau. Là, ça commence à sentir bon, hein. On n'oublie pas l'assaisonnement avec un peu de sel, du poivre. Voilà. On va également ciseler un oignon. J'ajoute mon oignon. Cuisson de cette petite poêlée de potiron, ça y est, c'est bon. Là, faut pas qu'il soit trop cuit non plus, hein. Faut pas que ça devienne une purée. On fait pas de la soupe non plus, voilà, juste que ça soit fondant. Vous goûtez là, qu'on sente un tout petit peu encore le côté ferme, mais qu'il soit bien fondant. J'ai goûté, j'ai corrigé l'assaisonnement, un peu plus de sel, un peu plus de poivre. J'ai rajouté du piment d'Espelette et un peu d'herbe pour donner plus de goût. Là, la poêlée, j'ai coupé le feu, c'est bon. On passe à la cuisson des pâtes. Barilla, bien sûr, j'ai pris des fusilli pour la cuisson al dente. Allez, en cuisson. Les pâtes cuisson al dente, je les ai rincées à l'eau froide tout de suite pour stopper la cuisson. Parce qu'après il va y avoir la deuxième cuisson au four, donc vraiment al dente, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nos champignons, on les découpera juste au dernier moment pour les mettre sur le gratin. On va se faire cette petite sauce au cheddar. Très simple, on va faire fondre une belle noix de beurre. On va commencer par ciseler une échalote. Je sais pas vous, mais en plus de l'oignon, j'adore l'échalote, donc du coup, j'ai pris vraiment une grosse échalote. Pas de problème. Petite sauce au cheddar terminée. Alors très simple, hein, j'ai fait revenir l'échalote avec du beurre. Je l'ai fait comme ça revenir pendant 2-3 minutes. Un petit peu de vin blanc pour donner du goût. Je rajoute de la crème, un petit peu de lait. Je laisse bien tout infuser, puis j'ai rajouté un petit peu de maïzena pour faire épaissir, et puis du poivre, un peu de piment d'Espelette, pas de sel parce qu'on a déjà, je pense, assez avec le cheddar, etc. Voilà, petite sauce qui a épaissi, impeccable. Sauce, crème, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est que voilà, ça soit pas sec, ce gratin, qui est du crémeux. Eh bien, on a notre sauce, on a nos pâtes, on a nos potirons. On va couper les champignons et puis maintenant, on passe au montage du gratin.
Montage terminé. Si là on n'est pas dans food porn, je sais pas, parce que là c'est vraiment costaud. J'ai goûté un petit peu séparément, tout est trop bon, ça va bien ensemble. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Maintenant ça part au four pour environ 20-25 minutes, que tout se réchauffe, que les senteurs partent un peu partout, que le fromage fonde sur le dessus. Et puis après on va passer à une dégustation. Mais ça s'annonce, je pense, très gourmand. Allez, au four, 180 degrés environ, allez, 20-25 minutes. Bon, eh bien, ça vient de sortir du four. Voilà, un gratin de pâtes, c'est bien gourmand. J'ai pas rajouté trop de fromage dessus, on aurait pu faire quelque chose d'encore plus fromagé, mais déjà avec la sauce cheddar, voilà, on va pas trop abuser. En tout cas, ça sent très bon. Ça a l'air très gourmand. Et maintenant, je vous avoue que là, j'ai faim. Donc, on va passer à une petite dégustation. Donc, on va se prendre une part de ce gratin. Voilà, il se tient bien. Il n'a pas l'air sec du tout. Allez, on va pas oublier les potirons là sur le côté. C'est quand même une des bases du plat. Bon, je me fais pas trop de suspense, hein. Je pense que ça va être délicieux. On va voir ce que ça donne. Les pâtes, la sauce cheddar là qui est bien fondue. Quelques petits potirons par-dessus. Voilà, là il y a un peu de tout. Le potiron est bien cuit. On a un bon ensemble, hein. C'est crémeux, c'est gourmand. Il y a le petit côté gratiné. Voilà, là on a un bon gratin, on a quelque chose d'original. Donc le but de ces recettes, c'est aussi d'utiliser des légumes de saison, hein. Vous savez pas trop quoi faire avec un potiron, une citrouille, comme on a fait dans la dernière vidéo. Bien voilà, si vous avez peur de le manger juste comme ça, si ça vous inspire pas, on le retravaille, on se le met dans des pâtes, on se fait un gratin avec un risotto, pourquoi pas. On peut faire plein de choses et ça nous permet surtout de manger les légumes de saison, et c'est surtout ça qui est important. Là on a un plat bien gourmand, on sent bien toutes les saveurs. Bon, les pâtes c'est une valeur sûre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire, pourquoi pas pendant le confinement, un bon gratin de pâtes. Pas que des pâtes à l'eau, on va trop vite s'en lasser. Donc voilà une bonne idée pour changer des recettes d'habitude. Je compte sur vous, recette encore un petit peu longue, hein, donc un maximum de pouces bleus, c'est important pour faire connaître les vidéos. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi je passe à table et puis on a rendez-vous très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.